Béni soit ton nom, Seigneur. D'éternité en éternité. Que ton nom soit à jamais béni. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es vivant. Et ta parole est vivante. Elle est la vérité. Elle ne sort jamais en vain. Tu nous parles. Nous entendons ta voix. Nous la reconnaissons. Et Père, nous te suivons. Parce que tu es notre berger. Le bon berger. Qui donne sa vie pour ses brebis. Tu nous as dit dans ta parole, il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de plus grand. Car le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et tu nous as donné ta vie. Tu ne peux donc rien nous refuser. Parce que tu nous as donné ce qu'il y a de plus important. La vie. Et tu nous as donné la vie ce matin. Seigneur, pour qu'en toi, nous puissions avoir tout. Tu nous as donné la vie pour que nous soyons totalement à toi. Alors nous te disons Hosanna. Nous t'acclamons roi des rois. Nous t'acclamons Seigneur. Sois béni. Merci. Hosanna à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Salue ton frère. Salue ta sœur. Et souhaite-lui la bienvenue dans la maison de son père. Alléluia. Amen. Souhaite-lui la bienvenue. Encourage-le. Fortifie-le. Parce que la parole de Dieu dit il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole. La parole de Dieu. Rien que la parole. Dimanche dernier, nous avons parlé de quoi? Non, quand on est caché au milieu de tout le monde, on est fort. Si tu es sûr de toi-même, lève-toi et puis tu parles. La Amen. Amen. La parole. Est-ce que la parole est suffisante pour nous? Pourquoi? Oui. Do le roi nous biwede azorin gbode men quand tontonde men nous e ba mi de bi le roi. J'ai pas encore ce que je cherche. Nous e ba wende on komoya.
Bon, Rome ouais nous biwin didale. Somombo roi de soyi agaza. Bo anome kentin. Bon ben si gagne o me o. Mi so si roi tin, roi me voa. Eti moto zowato wa blo moto ton bo ba ajoka nu moto oton biwi bo blo do moto ou elo nyinyi wedo azokwe eni o mevo moto eni ona tin ya eni o wa inho. Amen. Amen. Toutes choses ont été faites par la parole. Dans la première réponse, c'est ce que nous avons entendu. Tout a été fait par la parole. Dans la deuxième réponse, nous avons que dans la parole, nous avons tout. La parole nous suffit. Parce que dans la parole, nous avons le salut. Dans la parole, nous avons la délivrance. Dans la parole, nous avons la guérison. Dans la parole, nous avons la bénédiction, la prospérité. Et dans la parole, dans la troisième réponse, la parole, c'est vrai avec tout ce que nous avons entendu précédemment, mais cette parole a fini par se faire chair et habiter parmi nous et en nous. Et donc, sans cette parole, nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas. Alors, qui est la parole? Qui est cette parole? Est-ce une chose? Est-ce une personne? C'est une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement était cette parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et toutes choses ont été faites par elle. Et je dis, moi, ça ne me suffit pas. Toutes choses ont été faites par elle. Donc il va falloir que je connaisse toutes ces choses. Or, avec ma petite sagesse, je ne peux pas connaître toutes ces choses. Heureusement, cette personne me connaît moi. Et c'est que si je dois me mettre à chercher à connaître toutes ces choses, ça va être difficile pour moi. Et elle a ajouté en même temps que je ne m'inquiète pas. Il dit rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Donc toutes ces choses, je n'ai plus besoin de chercher toutes ces choses qui ont été créées par elle. Je sais tout simplement que rien n'existe sans cette parole. Et cette parole qui était au commencement s'est faite chair pour habiter en nous. Nous avons donc tout.
En elle, Lo eye home. nous avons pleinement tout. Nous nous bihui lo pique gamin. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une partie qui est en Christ, mais c'est toute la plénitude de Dieu qui est. Et toute cette plénitude est en toi. Amen. Pardon, tu dis? Amen. Tu as dit quoi? Amen. Alors, c'est peut-être moi qui ai dit ça. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi. Je suis dans le Père. Vous êtes en moi. Je suis en vous. Si le Père est en lui, si le Père est en lui, et lui, il est en vous, vous êtes où? Hein? Les examens approchent. Hein? Si vous ne pouvez pas résoudre une telle équation, alléluia. Le Père est en lui. Lui, il est en nous. Moi, je suis où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Philippiens nous dit. Non. Colossiens nous dit. Que ce Père-là, en qui il est, qui est en lui, a tout caché en lui. Et s'est fait mystère lui-même. Donc Dieu est un mystère. Il s'est caché en Jésus. Et il a fait de lui-même un mystère que les hommes ne peuvent pas connaître. Que les hommes ne peuvent pas comprendre. C'est vrai? C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne peut connaître le Fils s'il ne se révèle à lui. Alléluia. Amen. Dieu est un mystère. Tout le monde parle de Dieu. Mais tout le monde ne le connaît pas. Tout le monde ne sait pas à quoi il ressemble.
Dieu, tout le monde parle de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit à Philippe, quand il lui a dit, montre-nous Dieu, et cela nous suffit. Jésus a dit, c'est vrai, tu n'as pas encore toute l'économie de Dieu. La Bible n'existait pas. C'est vrai, parce que si tu lisais Colossiens, tu allais comprendre. Mais Colossiens n'existait pas. Mais il y a très longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Dieu le Père dont tu parles, il est avec vous depuis longtemps. Et tu ne l'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi Colossiens dit, Dieu a caché en Jésus tout ce qu'il est. Et quiconque veut connaître véritablement le Père doit connaître le Fils. Oh là là, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus peut alors dire, en vérité, personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Parce que je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par moi. Alléluia. Amen. Et dans Philippiens, il y a quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu nous dit, Dieu a donné à ce Fils Jésus un nom. Un nom. Et ce nom est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Dis avec moi, au-dessus de tout nom. J'ai pas entendu. Dans les cieux. Alléluia. Amen. Dans les cieux. Ce nom est au-dessus de tout nom. Tcha Michael, Tcha Gabriel, Tcha. Ce nom est au-dessus de tout nom. Dans les cieux. Sur la terre. Donc les saints. Ce nom est au-dessus de tout nom. Et sous la terre. Alléluia. Amen. Jésus peut alors dire, vous ne pouvez rien obtenir du Père. Laissez mon Père tranquille. Alléluia. Amen. Parce que
tout ce qu'il vous donnera, c'est en mon nom qu'il vous le donnera. Vous ne pouvez rien obtenir de lui. Tout ce que vous obtiendrez de lui, c'est en mon nom qu'il vous le donnera. Laissez-le tranquille. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pas une partie du pouvoir. Ce n'est pas 2/4 du pouvoir. Mais tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. C'est pourquoi Jean veut dire, le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. Amen. Et d'ajouter, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez en ces paroles-là? Vous croyez en ces paroles? Vous croyez vraiment? Si vous croyez, dites Amen. Amen. Et où elle est la parole aujourd'hui? Pardon? Quand on est ensemble, on n'entend rien. Où elle est cette parole? Cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'est pas loin. Non. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans ton cœur et dans ta bouche. Alléluia. Amen. Cette parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Le reste du problème, dis à ton voisin, c'est avec toi. Dis ça. Le reste du problème, c'est avec toi. Parce que l'Hébreu nous dit que cette parole n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle est la même. Elle est la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne change pas. Dis avec moi, elle ne change pas. Est-ce que vous croyez en la guérison par la parole? Levez les mains. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez en la chasse des démons par la parole? Parce que vous l'avez expérimenté, c'est ça.
Vous croyez au salut par la parole? Sans cérémonie? Bon. Vous croyez en la bénédiction par la parole? Hein, j'ai entendu non. J'ai entendu oui. Vous croyez en la bénédiction par la parole? Que le Seigneur vous bénisse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 22, le verset 17, le verset 18. 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Donc, parce que tu as obéi à ma parole. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma parole. Donc, nos aînés dans la foi, comment marchèrent-ils dans la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y avait pas le logos. Il n'y avait que le réma. Le réma. Aujourd'hui, tu as le logos. La parole de Dieu écrite. Et tu peux connaître sa volonté. Tu peux dire, oui, Dieu a dit ceci. Mais eux, ils n'avaient pas le logos. Ils marchaient avec Dieu par le réma. Ils entendaient et ils appliquaient. Ça, c'est difficile. Hein? Alléluia. Amen. C'est vraiment difficile. Et Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre
seront bénis en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma parole. Parce que tu as obéi à ma voix. Je veux quelqu'un qui veut être béni ce matin. Alléluia. Amen. Alors, tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui la bénédiction a a un prix à payer. Dis-le lui encore. Abraham Vieux. Et Sarah était vieille. Et Dieu lui a dit, je ferai en sorte que ta postérité soit comme les étoiles du ciel. Pendant qu'il n'avait aucun enfant, il est venu à lui dire, lève les yeux. Regarde. Peux-tu compter les étoiles? Abraham dit non. Il dit, c'est comme ça. Je ferai de ta postérité. Abraham dit, d'accord. Il l'amena au bord de la mer. Il dit, compte les grains de sable. Abraham prit une poignée. Il dit, je ne peux pas. Il dit, c'est ce que je ferai de ta postérité. Il dit, bon, d'accord. Mais il n'avait aucun enfant. Puis, Sarah a essayé d'aider Dieu. Et elle a aidé Dieu. Et Dieu a dit, bon, il n'y a pas de problème. Je ferai de cet enfant aussi une grande nation. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Qui veut aider Dieu ce matin? Puis Sarah conçut. Dans la blague. Dans l'amusement. Elle conçut. Alléluia. Amen. Et puis, Dieu dit, voilà, c'est de lui, Isaac, que je sortirai les enfants comme les étoiles, le sable de la mer. Et Abraham a dit, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Et Sarah dit, gloire à Dieu. Dieu est vivant. Il est puissant. Alléluia. 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 Et Isaac était entouré de tous les soins. Alléluia. Amen. De toi, Isaac,
sortiront des enfants comme les étoiles. Ouais, Isaac ou Omewe n'a de vie, il souvient la galère dont on est. Donc, il faut bien l'entretenir. Ah, ouais, Dieu ouais, a dit, c'est lui. Bon, moi, mais na Willy Boni, Ganji. Et puis non, un jour, ouais, bah, sans loco. Dieu est bon, non? Maouyon, Quand il a fait ça, il est bon. il est bleu, Il était bon, non? Et yon Ganji d'ailleurs. Gloire. Et un jour, il vint vers Abraham et lui dit, Abraham, ça va? Il dit oui, ça va très bien. Et Isaac, il va très bien. Il mange matin, midi et soir. Il a 5 garde-corps. Il dit, ah, bien. Je suis venu te proposer une affaire. Il dit, oh, si c'est toi, tu sais, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, voilà. L'affaire, tu vas prendre Isaac. Le seul fils que tu as. Parce que l'autre, il est déjà. Tu vas prendre Isaac, ton fils unique. Parce que tu sais, c'est le contrat. Et c'est terminé. Ton fils Isaac, l'unique, celui que tu aimes. Dis à ton voisin, est-ce que tu es en train d'entendre? Non, est-ce que tu es en train d'entendre? C'est peut-être le pasteur qui a dit ça. Hein? Bravo. Dans Genèse 22. Le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham, l'affaire que je te propose, c'est-à-dire tu prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Répète à ton voisin, ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Bien. Et va et sacrifie-le pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen commence à descendre. Parce que si tu étais Abraham, tu allais lui dire, Seigneur, ça c'est pas une bonne affaire. Ça c'est une mauvaise affaire. Mais si j'accepte cette affaire, mais comment, hein, ce que l'affaire qu'on avait conclue précédemment, comment elle va se réaliser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est difficile.
Mais la parole de Dieu est la vérité. Il fait toutes choses par sa parole. Il amène à l'existence ce qui n'existait point par sa parole. Abraham dit à Dieu, c'est une affaire. Hein? Tu penses que Sarah peut accepter ça? Et Dieu lui dit, ne dis rien à Sarah, ne dis rien. Ne dis rien à Sarah. Et ne dis rien à qui que ce soit. C'est entre toi et moi. Ne rien dire à quelqu'un. Je dis c'est entre toi et moi. Bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Dis à ton voisin. Ne dis rien à personne. Et Abraham n'a rien dit. Il prit l'enfant, l'unique, qu'il aime. Et il partit. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Et Dieu lui indiqua la montagne sur laquelle l'opération devait se faire. Dis à ton voisin, Dieu lui indiqua. Alléluia. Amen. Lorsqu'il vit là où l'opération devait se faire, il dit à ceux qui ne devaient pas être informés de quoi que ce soit. Attendez ici. Isaac et moi seuls, nous irons et nous reviendrons. Nous irons, Isaac et Isaac et moi, nous reviendrons. Je ne vous entends pas. Isaac et moi, Isaac qui doit être sacrifié, Isaac qui doit mourir là-bas, j'irai avec lui, mais je ne reviendrai pas seul. Je reviendrai avec lui. Alléluia. Amen. Il a dit, nous irons et nous reviendrons. Vous m'avez entendu? Et il ne leur mentait pas. Il ne les trompait pas. Vous savez pourquoi? Quand vous lisez la parole, vous verrez, il a dit, j'ai fait cela, j'ai dit ça, parce que je suis sûr que celui qui l'a donné, même s'il mourait, il était capable de le ramener à la vie. C'est pourquoi j'ai fait ça. C'est pourquoi j'ai fait ça. Parce que je sais que même si je le zigouillais, il était capable de le ramener. Pour que sa parole
prononcé précédemment, à savoir que de Isaac sortiront des générations comme les étoiles, comme les grains du sable, pour que sa parole demeure. Hein? Tu m'entends? Tu m'entends? Dis à ton voisin, où est la parole? Dans ton cœur et dans ta bouche. Dis-lui, le reste du problème, c'est toi-même. Restez ici. Restez ici. Vous n'avez rien à voir dans l'affaire. J'irai avec lui et je reviendrai vers vous avec lui. Alléluia. Amen. Et il est parti. Et il a voulu exécuter l'affaire. Alléluia. Amen. C'est alors. Alléluia. Amen. C'est alors que Dieu a eu un nouveau nom. Dis avec moi. C'est alors en ce moment que Dieu a eu un nouveau nom. Amen. C'est alors, dans ce moment précis, Dieu a eu un nouveau nom. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. C'est en ce moment qu'il a eu un nouveau nom. Allô, allô? Écoute la parole. Dieu lui a dit, Abraham, stop. Maintenant, je te connais. Je te connais. Arrête. Alléluia. Amen. Arrête. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un mangeur d'hommes. Regarde. Regarde à côté. Tu verras le bélier pour le sacrifice. C'est pourquoi je t'avais dit, tu n'iras pas à gauche, tu n'iras pas à droite, mais tu iras sur la montagne que je vais t'indiquer. Parce que avant que tu n'arrives, j'avais déjà préparé. Je dis, j'avais déjà préparé ce qui devait pourvoir au sacrifice. Oh, Maou. La parole de Dieu là. Sous les sommes à quoi? C'est trop. Le sucre même ne suffit pas. La parole de Dieu. Vraiment. La parole de Dieu. Oh, Maou. Il dit, tu iras là où je t'indiquerai. Si tu vas ailleurs, il ne s'appellera pas Jéhovah Jireh. Parce qu'il ne pourra pas. Parce que le bélier ne sera pas là. Tu iras sur la montagne qu'il t'indiquera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham. Il a fait un peu le pharaon, quoi. Le pharaon, quoi. Il dit, mais, tu crois que ça m'étonne, non? Alors,
Tu penses que ça m'étonne? Tu crois que je ne te connais pas? Moi aussi, je te connais. Alléluia. Amen. Et je savais que tu pouvoiras. Je savais que tu pouvoiras. Tu dis, tu me connais? Moi aussi, je te connais. Alléluia. Amen. Et c'est là que Dieu dit, maintenant, je te bénirai. Dis à ton voisin, je te bénirai. Parce qu'il a payé un prix. Un prix. Il a payé un prix. Ah oui? Dis à ton voisin, il n'y a pas de bénédiction gratuite. C'est pourquoi le même Isaac, lorsque le moment est venu pour qu'il bénisse son fils est né, il lui a dit, tu dois payer un prix. Alléluia. Amen. Va à la chasse. Prends un bon gibier. Un bon. Dis à ton voisin un bon. Et tu sais le mets que j'aime. Dis, il faut aimer. Dis à ton voisin, il faut aimer. Tu vas me faire un mets que j'aime. Pas que je n'aime pas. Dieu te parle. Dis à toi-même, Dieu me parle. Et je vais manger. Quand je serai rassasié, je vais te bénir. Parce qu'il connaît. Alléluia. Amen. Il connaît. Parce que Abraham a fait cela. Donc Abraham Dieu a dit, je vais te bénir. Et je vais bénir ta postérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David peut dire, ah, j'ai été jeune. Maintenant, je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu le juste manquer de son pain. Ni sa descendance mendier. Jamais. Parce que le Dieu que nous servons est fidèle. Alléluia. Amen. Dis-lui, appuie sur le frein. Bien, alors nous lisons Abraham, chapitre 22, le verset 15 à 16. 22-15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, la conséquence
c'est que je te bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, travaux pratiques. Les cours sont terminés. Nous allons entrer dans les TD. Tu vas prendre ton unique. Celui que tu aimes. Et tu vas le sacrifier. Sur la montagne. De l'autel. Ton unique. Celui que tu aimes. Et tu vas le sacrifier. Sur l'autel de Dieu. Ce matin. Est-ce que tu m'as entendu? Adotomia. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu m'as entendu? Akadotomia. Puisque tu as été obéissant, comme Jésus a été obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Alors Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que désormais, au nom de Jésus, genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais cela a été c'est Sarah. Dis à ton voisin, faut pas le dire à Sarah. Alléluia. Ce matin, tu vas prendre ton fils unique. Ce que et ce que tu aimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils allaient en chemin, Isaac posa la question à Abraham. Isaac cambio Abraham modo. Père, Toche. il dit, me voilà. Il dit, je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est l'holocauste?
Alléluia. Amen. Où est l'Holocauste? Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne parle pas ce matin de l'offrande que tu as préparée depuis la maison. Parce que pour toi c'est fixé par le gouvernement. Et chaque dimanche ça ne change pas. Je ne parle pas de cela. Je parle de la parole de Dieu qui bénit ce matin. Alléluia. Et je veux que tu sois béni. Je ne parle pas du bois que tu as préparé. Je ne parle pas du feu de l'Holocauste que tu as préparé. Je parle du bélier que Dieu a pourvu avant que tu n'as si. C'est pourquoi que tu puisses entrer en possession de ce bélier qu'il a pourvu. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu sois prêt. Sacrifié. Tu aimes. Alléluia. Quel est ton unique ce matin? L'unique. L'unique. C'est un tout. C'est un tout. C'est un bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Et la pluie vient s'ajouter. Je veux prendre Zim. La parole de Dieu ce matin. Je crois que ça passe au travers. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Puisque tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alors je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Et tes enfants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Puisque tu as fait cela, puisque tu as obéi à ma parole, mon frère, ma soeur, il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce un problème de santé que tu as et dont tu ne trouves pas la solution? Le Seigneur veut te guérir à travers ton obéissance. Est-ce un problème financier? Le Seigneur ce matin veut te libérer, veut te bénir, veut te bénir. Est-ce un problème de foyer? Oh, le moment est venu pour que le Seigneur te restaure. Il veut te bénir. Si tu es prêt à lui abandonner ton unique, ton fils, celui que tu aimes, car là où est ton trésor, c'est là sera ton cœur. Prends ton unique, car tu vas l'apporter maintenant à l'autel de l'Éternel, et il portera un nouveau nom dans ta
que tu n'as peut-être pas expérimenté jusqu'à présent, il portera pour toi un nouveau nom, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Prends ton unique. Parce qu'il veut faire une affaire avec toi. Prends. C'est oui. Bon, on a ça savonani. Ma soeur. Ce que tu veux sacrifier pour lui ce matin. Et tu vas t'incliner maintenant. Et tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es Dieu. Je crois en ta parole. Tu m'as fait des promesses. Je veux entrer dans tes promesses. Tu as promis me guérir. Tu as promis me donner un enfant et me délivrer de ma stérilité. Tu as promis me bénir dans mon entreprise afin que je prospère. Tu as promis, Seigneur, bénir l'ouvrage de mes mains. Oh Dieu, tes promesses sont nombreuses. Tu as promis me donner le succès dans mes examens, dans tout ce que j'entreprendrai. Je veux ce matin, par cet holocauste, venir à toi afin d'entrer dans mes promesses. Seigneur, fortifie-moi maintenant. Parce que comme tu as mis Abraham à l'épreuve, selon ta parole, et il passa avec succès l'épreuve, je sais que ce matin, tu me fais passer à l'épreuve. Parce que tu connais toutes mes difficultés. Tu connais mes problèmes. Tu sais combien j'aurais voulu garder mon unique. Mais ta parole demeure la colonne. Fortifie-moi. Fortifie-moi afin que j'obéisse à ta parole. Soutiens-moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Je veux obéir à ta voix. Maintenant, mon frère, ma soeur, certainement cette parole t'est adressée.
Cette parole est le réma qui vient vers toi ce matin. Si elle t'est adressée, tu monteras sur la montagne de l'Éternel avec ton Isaac. Mais tu retourneras à ta place avec ton Isaac. Parce que l'Éternel pourvoira et il multipliera l'Isaac que tu as amené et que tu as déposé sur l'autel, l'offrant à l'Éternel. Maintenant, s'il t'a fortifié, s'il t'a permis de prendre l'unique, oh mon frère, tu obtiendras la guérison, la délivrance, le salut, l'assurance, la joie, la santé, la prospérité par ton obéissance. Élève ta propre voix maintenant. Élève ta propre voix. Ta propre voix. Ta propre voix. Et remercie le Seigneur pour sa parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'avancer. Si tu te sens concerné par cette parole, et tu amènes ton Isaac que tu déposes dans cette corbeille. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Jéhovah Jireh est ton nom. Que ta parole se manifeste maintenant. Que ta parole se manifeste maintenant dans la vie de tous ceux qui ont cru et qui ont obéi à ta voix, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les obstacles devant eux. Ils ont obéi à ta voix, sachant que c'est toi qui parles. Père, que eux-mêmes et leur descendance voient ta gloire, ta fidélité et ta grandeur à travers l'obéissance de ta parole. Puisqu'ils ont obéi, Seigneur, dans les champs comme dans la ville, que ta parole se manifeste, qu'il prospère, afin que désormais ils sachent que tu es vraiment le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Au nom de Jésus. Amen. Amen.